Frère Caco voulait faire vraiment de Clisson une destination artistique et en faire une colonie d'artistes. Et du coup, le parc devait être un peu le lieu de rencontre des artistes qui pouvaient venir du coup s'exercer à la peinture de paysages, comme votre camarade, grâce aux différentes scènes aménagées dans le parc. Et donc, ce parc propose des tableaux finalement avec des images idéalisées de l'Italie et de l'Antiquité. Et le mot, pour attirer des artistes à venir dans ce domaine, avait carrément écrit un petit ouvrage qu'il appelle la note historique sur la ville et le château de Clisson pour promouvoir la destination, avec des illustrations faites par un graveur, un ami à lui, et il l'a diffusé dans son cercle parisien, et du coup plusieurs artistes, connaissances, amis sont venus visiter son parc. D'ailleurs, si vous allez par l'entrée basse du parc, il y a un petit bâtiment qu'on appelle la maison du portier. Et il y avait un livre d'or où tous les invités signaient, mettaient un petit mot. Et en ce moment, on est en pourparlers pour récupérer un des premiers livres d'or que les descendants ont retrouvé dans un grenier. Peut-être qu'on aura une mine d'informations, espérons. Ok, et puis qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Je dis ça. La Cante-Molle. Campus Mollis. Pourquoi on la prend? Parce qu'elle est représentée dans les bâtiments. Ah bah elle est représentée où? À côté des personnes, je ne sais plus leur C'est en haut des colonnes, c'est la courbe, c'est la feuille d'acanthe qui est en haut. Oui, voilà. Des colonnes. C'est la plante de l'architecte parce que voilà, elle a un type de facettes intéressantes. Et il y a des inflorescences qui sont très jolies qu'on aurait pu prendre. Ok. Le reste, c'est autre chose. Là-bas, il y a de la lavande qui traîne. Si on passe dans le potager, vous irez voir, il y a des géraniums, il y a plein de petites plantes méditerranéennes. En bas, qui a été plantée, mais qui n'est pas en fleurs, c'est assez difficile. Il y a des cystes présents. Et les cystacées, on les reconnaît au niveau des fleurs parce que les pétales sont froissés. Ce que je voulais dire pour la composition, là on voit sur le dessin que c'est coupé par parties, donc ça collerait en plus avec le fait qu'on puisse modeler nous-mêmes les paysages et les compositions faites. Vu que le dessin, c'est pas ensemble, c'est pas comme une photo, c'est des petits points de la Garenne-le-Mot. Donc ça colle un peu avec ce qu'on pourrait faire les collages. Bah, puis c'est une association de plein de gens aussi. C'est aussi ça qui est un peu intéressant avec le fait d'avoir des gens extérieurs à ça qui viennent changer des choses dedans. Oui. C'est que c'est énormément de personnes qui ont travaillé sur la même chose, sur la même œuvre. Donc enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est pas le paysage qui parle. L'Italie, qu'est-ce qui représente l'Italie à Garenne-le-Mot? Tout ce qu'on a fait. Les statues, les plans, les dessins, les arbres. C'est ce qui représente l'Italie à Garenne-le-Mot. C'est pas le paysage ou le climat, non. C'est les statues qu'on a vues. Donc ça c'est une face, ça c'est un côté, qui vient comme ça. Et on a percé l'ensemble on a fait des trous à distance, avec équidistance. Et ce qui permet, on en a peint ici, de mettre ce que vous avez vu dans l'autre salle, les cyanotypes, les dessins et les gravures contrecollées avec un petit trou derrière le contreplaqué et de venir les positionner. Et quand M. Delino parlait d'un système modulaire, c'est ce principe-là, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une installation aussi, un accrochage, mais potentiellement ça peut évoluer et le public va être invité à manipuler et à dire par exemple celui-ci je préfère le ranger, en mettre un autre à la place et en fait de faire évoluer au fur et à mesure du temps l'œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on se questionnait aussi sur le type de manipulation à employer. Les gants blancs sont plutôt bienvenus puisque ça permet déjà d'être dans un cadre de manipulation, de prendre soin en fait du travail, de ne pas y aller directement. Donc, merci. Donc là, donc ouais, il y a un trou derrière. Ouais. Donc voilà le principe. Et ensuite, donc le tiroir, donc là on va construire des pieds qui viendront à peu près à 90 cm de haut, donc l'objet sera un peu surélevé. Et on aura un tiroir en dessous.
il y a quand même un petit peu d'espace, mais tu as raison, hein, c'est pas... Quand tout sera plein, ça sera... Alors, on s'est posé cette question-là aussi. Est-ce qu'on charge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on remplit toute la surface pour en montrer le maximum, ou est-ce qu'on laisse respirer? On s'est posé la question, vous avez vu, il y a 3 types un peu d'esthétique, il y a les gravures, les cyanotypes et les dessins. Est-ce qu'on mélange les 3 sur les mêmes surfaces? Et en fait, a priori, le parti pris qu'on a appris, c'est d'isoler les gravures, c'est-à-dire les gravures en brun, terre, tout ça, elles sont sur sont seules, et les cyanotypes et les croquis pourraient être mélangés. Une autre raison à ça, c'est que les gravures, comme il y a un petit cadre autour, elles sont 2 cm plus grandes que les cyanotypes. Et du coup, comme il y a les trous qui sont toujours au même endroit, si les gravures se dépassent un petit peu, le cyanotype, vous voyez, du coup, c'est plus aligné, c'est aligné que en haut. Et ça faisait pas terrible, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé. On a mis 2 heures hier matin à discuter de ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est un travail à plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il y a le travail déjà de qu'est-ce qu'on montre, donc isoler chaque objet, en prendre soin, bien le présenter. Et puis il y a le souci là qui est à la fois esthétique et technique de l'objet de présentation. Vous avez vu, on vient de voir qu'il y a c'est du contreplaqué. Donc manipuler les coins, bing, tac.